ABC Actu. ABC Actu, c'est l'essentiel de l'information. ABC Actu, c'est la politique, l'économie, le social, la culture, la religion, la science, la technologie, le développement et les divers. ABC Actu, l'essentiel de l'information pour vous, FM Prêt. Vous nous avez choisi pour vous informer, nous vous en remercions. Ouvrons cette page informative en dehors de nos frontières, en marge de la commémoration de la fête d'indépendance du Tchad, célébrée chaque 11 août. Le président Félix-Antoine Tshisekedi est arrivé à N'Djamena mercredi 10 août pour y prendre part. Regardez. Le 11 août de chaque année, le Tchad célèbre son indépendance. Pour ses 72e année, l'actuel dirigeant de cet État d'Afrique centrale a fait de Félix Tshisekedi son invité d'honneur. En effet, le président RD congolais a foulé les sols tchadiens en début de soirée de ce mercredi 10 août 2022. En sa qualité de président en exercice de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, le chef de l'État a pris part aux commémorations de la fête de l'indépendance nationale du Tchad ce 11 août. À son arrivée, Félix Tshisekedi et son homologue Idriss Déby Mahamat ont profité de cette occasion pour échanger sur les sujets d'intérêt commun dans la sous-région. Accueilli au pied de l'avion par tous les gouvernements tchadiens, en commençant par Mahamat Idriss Déby, président de la transition, Albert Pahimi Padake, premier ministre et le reste des membres du gouvernement. Le chef de l'État congolais a eu droit aux honneurs militaires avant de se rendre dans la suite présidentielle pour un tête-à-tête privé. Signalons qu'il y a une semaine, les deux dirigeants s'étaient rencontrés à Kinshasa à l'occasion du sommet de la CEEAC. Dans l'actualité également, répondant à une question du confrère de Top Congo FM sur une probable non-organisation d'élections en République démocratique du Congo, Anthony Blinken s'est dit confiant après avoir échangé tour à tour avec le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi et Denis Kadima de la CENI qui lui ont rassuré de la tenue des scrutins en 2023. Pas d'hypothétique, mais j'ai évoqué ça avec le président, j'ai évoqué ça avec le président de la commission électorale aussi. Tous les deux m'ont confirmé que les élections auront lieu à temps et dans des conditions ouvertes, dans des conditions d'inclusivité. C'est très important, évidemment, pour la RDC, mais ça dépasse même la RDC. Nous sommes dans un moment de recul démocratique dans pas mal de pays à travers le monde. L'exemple que la RDC peut montrer avec des élections à temps qui sont vraiment inclusifs, ça peut avoir un impact à travers le continent et à travers le monde. C'est ce que nous attendons. Et je dois vous dire qu'avec les conversations que j'ai eues avec le président du pays et de la Commission, je pars avec quand même un peu de confiance que ça sera le cas. Lutte contre la corruption. Dans un autre registre, comme à l'accoutumée, le membre actif de Ensemble pour la République ont pris part à la réunion hebdomadaire présidée par le secrétaire général du parti. En ce jour, il était question de discuter autour des prochaines élections de 2023. Urbain Kabeya. Comme chaque jeudi, la réunion hebdomadaire des secrétaires nationaux de Ensemble pour la République a bel et bien eu lieu ce jeudi 11 août 2022 dans la salle Pierre Lumbi au Congo, au siège national du parti. C'est le secrétaire général, honorable Dieudonné Bolenguetenge Balea, qui a présidé la réunion de ce jour. Selon honorable Jérôme Kamate, secrétaire national en charge des adhésions et implantations du parti, qui a fait le résumé, la question de la tenue des élections en 2023 était au centre des discussions entre participants. Et la communication du secrétaire général
a tourné autour de la commission électorale permanente du parti. Vous savez, l'actualité du jour, ce sont des élections. Vous avez vu la visite du secrétaire d'État américain. Lui aussi a parlé des élections qui approchent, les élections de 2023. Il est tout à fait normal que les partis se préparent pour ces élections qui s'approchent si rapidement à 2023, parce que c'est des signes clairement ce qui est le souhait de tout le monde. Alors nous, à notre niveau, il était tout à fait normal et que discutions et que les partis se préparent déjà à sa commission électorale permanente à voir comment mettre les partis à ordre, tous les membres du parti, les organes du parti en ordre de bataille pour bien se préparer pour les élections. C'est ainsi qu'il s'est dégagé dans les rapports que le secrétaire général nous a fait. La commission électorale permanente du parti se projette déjà à préparer la formation des témoins, des candidats et même la formation des observateurs. Les nouvelles assignations que le président a données sont d'atteindre 5 millions au moins d'adhérents à la fin de cette année. La réunion s'est terminée par la remise des rapports finaux de l'itinérance du secrétaire national en charge des Congolais de l'étranger, M. Jerry Biangani. Poursuivant cette session d'information, 17 personnes sont mortes de la Covid-19 sur environ 402 cas enregistrés en 2 ans au Lomami, de statistiques livrées par les autorités sanitaires provinciales lors du lancement de la campagne de vaccination contre cette épidémie dans le territoire de Lubao. À cette occasion, le représentant de l'UNICEF a indiqué que 2 types de vaccins, notamment Johnson & Johnson et Pfizer, sont disponibles pour cette campagne de 7 jours dans 11 zones de santé sur les 16 zones que compte Lomami. Et les autorités de la province ont également profité pour sensibiliser sur le geste barrière. L'administrateur du territoire de Djougou, le colonel Ambosso Assamba, Jean Ladissé, salue l'effort de la famille Baniwagi de choisir un Binjo Kawa Mandro comme chef à la tête de la chefferie de Baena Baniwagi. Il a dit au cours de la cérémonie d'installation de ses chefs à Choma. Retour en image. C'est la toute première fois dans l'histoire de l'association socio-culturelle Ngambe Bouklien Baka qu'un comité dirigeant soit installé et intronisé par les pouvoirs coutumiers depuis sa création 44 ans aujourd'hui. Cet événement historique qui restera gravé dans les annales du peuple Ngbaka a eu lieu le dimanche 7 août dernier à l'espace Libengemoke chez Goza Pelendo à Gemena, chef-lieu de la province de Sidobangui, en présence de plusieurs invités de marque dont le gouvernement provincial représenté par les vice-gouverneurs, le deuxième vice-président du Sénat, Sangoumate Mongonde Moussaï, les députés nationaux et provinciaux, le dirigeant des autres associations socio-culturelles, pour ne citer que cela. Les lauréats, M. Emmanuel Baligaza, président, l'honorable Robert Kolobadengue, premier vice-président, le chef des travaux Gaspard Ndekebozuna, deuxième vice-président, ont été installés officiellement par les chefs coutumiers de tous les secteurs Ngbaka du Nord et Sidobangui, avec les insignes de la coutume remis au président, synonyme du pouvoir ancestral. Aussitôt investi, le nouveau président donne le perspective d'avenir de la dite association socio-culturelle. C'est qu'a-t-on réalisé ce nouveau comité? D'abord pour la communauté Mbaka. Notre comité ici va veiller sur les intérêts du peuple Mbaka partout où il est, et cela à n'importe quel prix, mais dans le respect des lois de la République. Va renforcer l'unité de Mbaka pour que les entités administratives ne constituent plus une barrière entre eux, mais une simple adresse. Le vice-gouverneur Zéphirin Zaboussou-Liwolo, représentant du gouvernement provincial, a, au nom du gouverneur Jean-Claude Mabenzek-Beibenz, félicité les nouveaux comités installés tout en l'invitant de travailler en étroite collaboration avec les associations sœurs. Cette équipe dirigeante de l'association socio-culturelle Ngambe Bouklien Ngbaka a été élue le 3 juillet dernier. Elle est la 4e après celle dirigée respectivement par les professeurs Cyprien Penze, Jano Bemba Saolona et Ernest Matanga Motenza, tous décédés.
Toujours dans l'actualité, en vacances avec sa famille au Maniema, Salomon Kalonda Dela n'a pas oublié sa base. Son passage au marché de Kindu a largement démontré son attachement envers le sien. Retour en image. Le marché central de Kindu était en ébullition ce lundi 8 août 2022. Un visiteur inattendu que sa renommée a précédé et s'est répandu comme une traînée de poudre. Ici, on sait déjà que Salomon Escadela, car c'est de lui qu'il s'agit, ne se déplace jamais main vide. Très avertis donc, les vendeurs et vendeuses du grand marché de Kindu lui soumettent leurs doléances. Le conseiller spécial et politique du président Moïse Katumbi Tchapoué prend le temps d'écouter attentivement ses frères et sœurs vendeurs, désemparés et ne sachant plus à quel sens se vouer. Toutes ces lamentations se résument en 3 mots. Trop de taxes. Salomon Escadela prend alors la décision sur le champ de soulager tant peu soit-il la peine de ses citoyens congolais en allant voir l'administrateur du marché pour payer tout un mois de taxes. Grande clameur lorsque celui-ci vient annoncer la bonne nouvelle aux concernés. Un mois. Baetalage anamilipia. Mpaka tena mwezi wa kenda le wiki tulibisha tena tike. Salomon ndio mtoto wa Manyema 100%. Juiko na susi ya ba mama yake ya Manyema ya batoto ya Manyema. Hatuna mwingine hapa kumanyema pare Salomon Escadela. Anatutengenezea njia ya Kibombo, leo anatulipia tike ku marché centrale mois. Taxe yote tushidipe. Mungu amubariki, pouvoir tunamupa mikono mbili. Merci. Tunafurahi na hiki kitendo hii. Mungu amubariki sana. Batu kama na haba, ba Moise, ba kututosha mushida tunabaita. Tunakutumia masalamu na tuko nyuma yako. Mwezi mzima tutalipa kitu moja hapa. Anatulipia, Mungu amubariki. Uki wetu bwachiji mwezi bwakutufuchila chisalo chishima cha marché central. Uki wetu kimwana wa muzu ujukulu. Ujukulu mutufuchila tike bwangondo mujima. Manya bwachisalo chishima cha marché. Mufuta tike bwangondo mujima. Utujinenda kulu. Mumuto munu mutotwa. Ainsi se poursuivent les vacances de Salomon Kalonda Ididela sur la terre de ses ancêtres. En foulant le sol de Kindu le dimanche 31 juillet dernier avec toute sa famille, il avait annoncé que sa gibecière était pleine de surprises. Les vendeurs et vendeuses Et pour finir, en culture, 11 août 2007, 11 août 2022, 15 ans déjà que décédé l'artiste-chanteur Jean Dédieu Madilou Bialou Makoussé, dit Madilou System. Il était l'un des grands musiciens de la rumba congolaise. L'on se souvient de son dernier album lancé sur le marché peu avant sa mort avec pour titre Bonne humeur. Regardez. Le monde de la musique se souvient ces 11 août de l'artiste musicien Jean Dédieu Madilou, dit Madilou System ou encore Grand Ninja, décédé en 2007 aux cliniques universitaires de Kinshasa suite à une longue maladie. Son style et son timbre étaient fascinants et supérieurs au regard de sa voix caressante et engagée dans la thématique, ce qui lui a valu sa place parmi les grands musiciens de la rumba congolaise. Né en 1950 à Kisantu au Congo central, ses débuts dans la musique se font dans les années 1970 comme chanteur dans l'orchestre Mbamula de l'auteur-compositeur Noël Nedoulé avant de rejoindre Yosha et Pindouleur. Il fonde son propre groupe Pamba Pamba en 1975. Se basant sur ses diverses expériences, il rejoint l'Afrisa International de Taboula et Rochero, ensuite
Il va intégrer le TPOK Jazz de Franco Luambo Makiadi pour se faire découvrir à travers le mélopée qui reste inoubliable dans les annales de la rumba. Au sein du TPOK Jazz, il va s'illustrer intelligence ya bomoto nakoma lokola moto akota zamba nanokela mvula na banyama ye mama ye qui était son premier succès Mami Ilela en 1994 en carrière solo. Il s'est distingué avec dont le titre phare Yajan deviendra un énorme succès en RDC. kasi ngolote les maillots Zambe kuzumuna tokande ozalaka ngano na kati ya ebale ozalaki okosanga pomela ngai ye joka kabegele aminatakaki obetinga na motema et détruire organisme nyonso ya nzoto susi ete regle intelligence ya bomoto. Ceci met un terme à cette session d'information. Merci à tous de l'avoir suivi.